Bon, alors que l'attente d'un certain trailer de Loki saison 2 commence à beaucoup se faire sentir, je rappelle que la série sort dans à peu près 2 mois, comment ne pas repenser à ce que la première saison a mis en place, avec entre autres le reveal du grand vilain de la nouvelle saga, un certain Kang, qui existe en tout plein d'identités, on a même rencontré la version ultime du personnage a priori impossible à vaincre. Et si je précise a priori, c'est parce qu'un certain Tony Stark est directement lié à ce dernier, et à travers la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Tony est en réalité le seul et unique point faible de Kang. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR, aujourd'hui on parle Kang, on parle Tony, on parle Avengers Secret Wars. Bon visionnage. Celui qui demeure. Ainsi est appelé celui qu'on rencontre à la fin des temps, dans le dernier épisode de la première saison de Loki. Un être tellement puissant qu'il est capable de créer des univers de toutes pièces. C'est en tout cas ce qu'il propose à Loki lorsqu'il le rencontre. Il lui crée un univers où il a gagné contre les Avengers et même Thanos. C'est vous dire à quel point celui qui demeure dépasse absolument tout ce qu'on a vu comme potentiel de puissance. L'organisme TVA, dont il est le créateur, est par exemple rempli d'artefacts divers et variés, y compris des pierres d'infinité, ce qui était jusqu'à très peu ce qu'il y avait de plus puissant dans tout le Marvel Cinematic Universe. Et ce n'est même pas tout, cet être, en plus d'exister en plusieurs copies à travers un multivers qui est désormais ouvert, est capable de se réincarner. Et on parle pas de magie ici, seulement de technologie, de science. Tuer celui qui demeure résulte en l'ouverture du multivers qui était jusque-là bridé par ce dernier. Ce qui veut dire que plein d'autres versions de lui sont alors libres, et que lui-même, l'un de ses nombreux variants, naîtra également dans le 31e siècle, rencontrera ses autres lui, puis leur fera la guerre pour finalement gagner et se retrouver exactement au même endroit qu'il a quitté auparavant. Une boucle qui ne peut pas être brisée, celui qui demeure finira toujours par devenir celui qui demeure, puisqu'il contrôle tout simplement le destin. Telle est l'étendue du pouvoir d'un être qui a dominé le temps. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Je veux dire, celui qui demeure est capable de revenir à la vie à chaque fois. Il contrôle absolument tout ce qui se déroule, s'est déroulé ou se déroulera. Toutefois, il semble y avoir une faille dans son stratagème. Et cette faille, c'est également la série Loki qui nous le révèle, et vous l'avez dans le mille, elle concerne Tony Stark. C'est durant le procès de Loki au TVA qu'on découvre pourquoi ces derniers l'ont capturé. C'est également là qu'on commence à comprendre l'objectif du TVA. On apprend alors que Loki n'était tout simplement pas destiné à fuir en 2012. Utiliser le cube pour s'échapper ne fait pas partie de son destin. C'est pour cette raison que le TVA a débarqué, car en s'échappant, il dévie de la ligne tracée par le TVA. Sauf que Loki réplique en disant que s'il s'échappe, c'est justement à cause des Avengers, qui ont eux-mêmes altéré le passé durant le Endgame. En d'autres mots, eux aussi devraient être jugés par le TVA. On découvre alors, d'après la réponse du juge Renslayer, qu'en réalité, ce que les Avengers ont fait dans Endgame était prévu. Ça faisait partie de la timeline sacrée. Seule la fuite de Loki n'en faisait pas partie, et ça dites-vous que ça révèle énormément de choses. Car oui, si le voyage des Avengers fait partie de la ligne tracée par le TVA, la fameuse timeline sacrée, ça veut dire que celui qui demeure voulait que cela arrive. Est-ce que celui qui demeure voulait tout simplement que les Avengers se gagnent contre Thanos? Ou alors est-ce qu'il y a un secret autour de ce choix? Et il y en a bien un. En réalité, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans d'autres vidéos. Celui qui demeure, ou Kang en général, Nathaniel si vous préférez, c'est en réalité inspiré des travaux de personnes du passé. Lui vient du 31e siècle, et le voyage dans le temps, il ne l'a pas inventé, il a seulement repris les travaux de Tony Stark. C'est pour cette raison que son gadget temporel ressemble et se porte au même endroit que celui de Tony. Nathaniel possède même des reliques du passé, parmi elles le casque d'Iron Man, preuve qu'il apportait de l'intérêt à Tony d'une manière ou d'une autre. Sauf que la naissance de Kang, du moins sa transformation en conquérant du temps et du multivers, ne peut pas avoir lieu si les Avengers se perdent. Car c'est seulement en inventant le voyage dans le temps que Tony Stark permet aux Avengers de gagner, et plus tard, au 31e siècle, à Nathaniel de devenir ce qu'il est. En d'autres mots, celui qui demeure a besoin que la base de la timeline reste toujours la même. Que Tony Stark gagne contre Thanos, en inventant le voyage dans le temps, c'est la seule et unique variable qui doit rester constante. Si Tony ne met pas en place le voyage dans le temps, celui qui demeure n'existe pas. Et tout ceci nous renvoie alors à la boucle initiale du multivers.
celui qui demeure peut continuer à vivre, car il s'est enfermé dans une boucle où sa mort conduit à l'ouverture du multivers qui elle-même mène à l'arrivée de celui qui demeure. Sauf que si celui qui demeure a altéré le temps, en créant la timeline sacrée, il n'a pas touché à la partie de la boucle qui concerne la création des Avengers, leur union face à Thanos, leur premier combat qui se solde par un échec, puis par la création du voyage dans le temps par Tony, qui leur permet de gagner. Celui qui demeure peut tout altérer, tout modifier, sauf la partie où Tony crée le voyage dans le temps. Ce qui veut dire que la faille de la boucle se trouve à ce moment précis. Celui qui demeure a besoin de Tony Stark et de l'événement d'Endgame dans sa globalité, autrement il ne peut pas devenir ce qu'il est. Tony devient alors sans le savoir le point faible de celui qui demeure et de chaque Kang qui existe. Si l'un de ces derniers s'attaque à lui, Tony ne crée pas le voyage dans le temps, et ces derniers ne peuvent alors plus exister, pas sous la forme de Kang. Tony Stark est la seule personne dont celui qui demeure ne peut pas changer le destin. Et donc, Tony est le seul héros de tout le Marvel Cinematic Universe qui peut faire face à n'importe quel Kang, et éviter que ce dernier n'utilise le temps contre lui, car Tony est celui qui a dompté le temps bien avant Kang. Et ça, c'est exactement ce que pourraient comprendre les Avengers, pourquoi pas via Loki. La seule carte Joker serait alors de retourner demander de l'aide à Tony, qui pourrait, comme celui qui demeure, transformer le temps en une arme capable de rivaliser avec ce dont Kang est capable. Et puisque Kang, celui qui demeure, Immortus ou tout autre variant, ne peut pas directement attaquer Tony Stark, du moins pas avant qu'il ne crée le voyage dans le temps, ça donne en réalité une fenêtre d'action à Tony de se préparer à faire face à Kang. Isoler une timeline dans laquelle il va survivre, continuer de vivre, vieillir et devenir encore plus fort tout en maîtrisant de plus en plus le temps. Tout ça pour qu'un jour, il puisse revenir dans notre univers, reconnecter son univers avec la timeline sacrée et faire face à Kang le Conquérant, le vrai. Car oui, tel est le pouvoir caché de Kang, et que seul Tony Stark est également capable de répliquer. Créer une branche, une réalité, un univers, et surtout réussir à l'isoler du reste du multivers. De la même manière que celui qui demeure a réussi à isoler les timelines qui deviendront The Sacred Timeline, le flux temporel sacré. Tony Stark est le seul point faible de Kang, car il peut lui aussi manier le temps, et surtout, celui qui demeure risque de briser la boucle de réincarnation qui s'est créée si jamais il décide d'affronter Tony. Et c'est, je pense, ce qui va se passer, et qui donnera un moyen aux Avengers de se débarrasser possiblement de celui qui demeure, sans que ce dernier ne puisse revenir les hanter. Ça ne serait alors pas fou d'imaginer le retour de Tony, qui plus est, une version plus âgée du personnage, qui a dompté le temps et qui peut faire face à Kang, en utilisant les mêmes outils que lui, puisque finalement, Kang s'inspire à la base de Tony lui-même. Le voilà, le grand secret pour gagner contre Kang, Tony Stark, la réponse à Avengers Secret Wars. Celui qui demeure a réussi à isoler plusieurs timelines pour créer le flux temporel sacré, alors que le multivers lui est infini. Pour ce faire, il a entre autres utilisé le TVA, et on sait qu'il est possible de couper des branches, comme le fait le Captain. Ça veut dire qu'il est en théorie possible d'isoler un univers du reste du multivers. Du coup, est-ce que Tony Stark pourrait également être capable de le faire pour garantir sa survie le temps de trouver un moyen de contrer Kang? Eh bien peut-être. À terme, il est même possible que Tony se crée sa propre TVA s'il finit par être au courant de la menace Kang. En tout cas, comme expliqué, d'une manière ou d'une autre, Tony est le seul qui peut affronter Kang sur un pied d'égalité. L'arme la plus importante de Kang est le temps. Une arme qui ne peut pas fonctionner contre Tony, car comme expliqué, il est lui-même le créateur du voyage dans le temps. Une faille dont celui qui demeure est conscient, une faille que seul Loki est peut-être capable de trouver. Si vous le souhaitez, on pourrait pourquoi pas approfondir la faiblesse de Kang dans une autre vidéo, ou encore analyser plus en détail tout ce qui est création de flux temporels sacrés, soit isolés des timelines du reste du multivers. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour concernant cette théorie qui indique comment il est possible de vaincre celui qui demeure, et comment Tony Stark est la seule clé capable de briser la boucle de réincarnation du grand vilain de la nouvelle saga. Et ça, eh bien c'est beau. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous croyez au retour de Tony d'une manière ou d'une autre, et aussi si la saison 2 de Loki, ça vous hype. L'espace commentaire est là pour ça, et je compte sur vos encouragements pour continuer à explorer tout plein de belles théories. Je compte sur vous pour le pouce en l'air avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.
foncez voir celle sur Deadpool 3, ou encore celle sur la scène coupée des Gardiens de la Galaxie 3. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Et, petit exclu, pour ceux qui restent jusqu'à la toute fin, je prépare l'arrivée d'une nouvelle chaîne YouTube pour encore plus de théories.